Rebonsoir ou rebonjour. Salam alaikum. On continue notre série de cas de l'analyse des équilibres financiers. On arrive au cinquième, ou plutôt au quatrième cas. Je vais vous demander de travailler ce cas, de mettre la vidéo en pause, de travailler le cas et de revenir plus tard sur la vidéo pour comparer ce que vous avez fait comme analyse avec ce que je vous propose comme analyse. Sachant que vous avez une nouvelle information qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant et qui correspond au chiffre d'affaires et qui est de 8 millions de dirhams sur ce cas-là. Maintenant que vous avez terminé vos calculs, on se retrouve avec des financements permanents de 1200 et un actif immobilisé de 1000. Cela nous donne un fonds de roulement de 200 000 dirhams. Au niveau de l'exploitation, l'actif circulant moins le passif circulant nous donne un besoin en fonds global de moins 50. Ce n'est plus un besoin parce qu'il est négatif, c'est plutôt un excédent en fonds global. Il s'agit d'un excédent de 50 000 dirhams. Et on a une trésorerie nette positive qui est de 250 000 dirhams. Les financements permanents couvrent la totalité des emplois stables. Les financements permanents ou les ressources stables financent la totalité des emplois stables. Et ça dégage un surplus de combien? De 200. Côté exploitation, l'actif circulant qui est de 800 est couvert par la totalité des ressources cycliques. On a des ressources cycliques de l'ordre de 850 000 dirhams. 850 000 dirhams. Ces ressources cycliques de l'ordre de 850 000 dirhams financent 800 000 et dégagent un surplus de 50. On va dire que les ressources de financement cyclique, 50 000, associées à l'excédent des financements permanents sur l'actif immobilisé, 200 000, permettent de dégager une trésorerie positive. On a ici la conjonction de deux types de ressources. Des ressources cycliques, 50 000, et des ressources acycliques ou stables, qui sont de 200 000. L'addition alors des deux ressources nous donne une trésorerie positive de 250 000. C'est une situation qu'on peut qualifier de situation favorable. Parce qu'on a un fonds de roulement positif et on n'a pas de besoin en fonds global pour l'exploitation, on a plutôt un excédent. Mais on a une trésorerie nette qui est positive et qui peut nous amener à se poser des questions, sommes-nous en présence d'un risque de sous-emploi des ressources? Pour répondre à cette question, on va calculer ces grandeurs qui sont le fonds de roulement, le besoin en fonds global et la trésorerie nette ou l'excédent en fonds global en jour chiffre d'affaires, en équivalent jour chiffre d'affaires. Combien ça vaut les 200 000 si on la transforme en équivalent jour chiffre d'affaires? La relation est la suivante. Pour passer du fonds de la valeur du fonds de roulement au fonds de roulement jour chiffre d'affaires, on multiplie par les 360 jours de l'année et on divise par le chiffre d'affaires hors taxe. Et on vous a donné, au début de ce cas,
le chiffre d'affaires hors taxe qui est de 8 millions de dirhams. Cela va nous donner 9 jours pour le fonds de roulement, l'équivalent de 2 jours d'excédent pour l'exploitation et une trésorerie à 11 jours, chiffre d'affaires, 0,25. La question qui reste toujours est: sommes-nous en présence d'un risque de sous-emploi des ressources? Il n'y a pas de réponse pour l'instant parce que tout simplement, on n'a pas de cas par rapport auquel on peut s'étalonner. 11 jours, on ne peut pas dire que c'est peu, on ne peut pas dire que c'est énorme parce qu'on n'a pas d'autres informations par rapport à ce cas étudié. Mais apparemment, 11 jours, c'est un peu beaucoup. Mais on ne peut pas donner de réponse exacte si on n'a pas une moyenne sectorielle ou de l'activité dans laquelle on intervient. Si on est par exemple dans l'industrie textile ou dans l'hôtellerie, il faut se comparer par rapport à l'hôtellerie ou à l'industrie textile. Admettons qu'on est dans l'industrie hôtelière et que la moyenne au niveau de l'industrie hôtelière est de 2 jours ou 3 jours de chiffre d'affaires par rapport à la trésorerie. À ce moment-là, on va dire qu'effectivement, on est en présence d'un risque de sous-emploi des ressources. Parce que on a de l'argent qui dort au niveau de notre trésorerie et qui n'est pas fructifié par des placements en actions ou en d'autres produits financiers. L'idéal, comme vous le savez tous, c'est de tendre toujours vers une trésorerie nette proche de zéro, mais qui prend en considération la moyenne sectorielle. De la même manière, on doit comparer le fonds de roulement et l'excédent en fonds global, quoique l'excédent en fonds global, c'est quelque chose toujours d'intéressant d'avoir des fournisseurs qui acceptent de nous livrer sans qu'ils soient payés immédiatement. Il faut juste vérifier quelles sont les conditions liées à la vente. Est-ce qu'on ne peut pas améliorer nos conditions ou le prix d'acquisition auprès de nos fournisseurs si on paye un peu rapidement. On passe au 5e cas. Prenez votre stylo, un papier et je vais vous demander d'opérer votre analyse. Mettez la vidéo en mode pause et revenez sur la vidéo plus tard. Alors, on continue. On a au niveau de ce 5e cas un fonds de roulement qui est de combien? De 100 000 dirhams. Mais ce n'est pas un fonds de roulement, c'est un besoin. On a un besoin de financement au niveau du haut du bilan qui est de 100 000 dirhams. Cela veut dire que nos ressources stables n'arrivent pas à financer la totalité de nos emplois stables. On a des ressources stables de l'ordre de 1 million de dirhams et nos emplois stables sont de 1 100 000 dirhams. Il n'y a pas d'équivalence. On a un déficit à combler qui est de 100 000 dirhams. Heureusement pour nous, l'exploitation ou les ressources d'exploitation, ils sont de l'ordre de 420 000. Parce que notre passif circulant est de 1 220 000 et notre actif circulant n'est que de 800 000, ce qui nous donne un excédent en fonds global de 420 000. Cet excédent de 420 000 va nous permettre de combler le besoin lié
à l'actif ou au financement de l'actif immobilisé non financé par des ressources stables et ça va dégager un excédent de 320 000 de trésorerie. C'est une situation qu'on va qualifier de situation légèrement déséquilibrée parce que les ressources de financement couvrent 91% de l'actif immobilisé parce que les ressources de financement, c'est-à-dire le financement permanent, le 1 million, ne couvre, rajoutez ne couvre que 91% de l'actif immobilisé. Il reste 9% ou 8,1% à combler. On va la combler par l'excédent en fonds global qui est de 420 000. L'excédent alors des ressources cycliques, va venir financer la partie des emplois stables qu'on n'a pas réussi à financer par les financements permanents. Sixième cas et dernier cas de cette série. Mettez la vidéo en mode pause, prenez un stylo, prenez du papier et vous devez exceller dans l'analyse de ce dernier cas parce que avec les 5 cas qu'on vient de voir, c'est très facile de le réaliser. C'est bon? Alors, qu'est-ce que ça donne? Ce cas nous donne un fonds de roulement de moins 100. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à couvrir la totalité de nos emplois par nos ressources stables. Il nous donne toujours un excédent comme tout à l'heure, sauf que cette fois, l'excédent lié à l'exploitation n'est que de 80 000. Ces 80 000 qu'on a comme excédent au niveau de l'exploitation n'arrivent pas ou ne peuvent pas à elles seules couvrir le besoin lié au manque de ressources permanentes qui est de 100 000. Cela va nous amener alors à rechercher d'autres natures de ressources de très court terme là, ce qui va nous amener à avoir une trésorerie nette négative parce que la trésorerie passive est supérieure à celle de l'actif. C'est une situation qu'on va qualifier de situation légèrement déséquilibrée parce que les financements permanents ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et c'est là où il y a un problème, l'insuffisance de ressources stables n'est compensée en partie par des ressources cycliques ou est compensée en partie par des ressources cycliques, mais le reliquat, la différence qui n'est pas compensée par ces ressources cycliques, on est obligé de la compenser ou de la financer par des concours bancaires. Et comme vous le savez bien, les concours bancaires, c'est des dettes à très court terme et qui peuvent être souvent coûteuses en termes de taux parce que ces facilités-là peuvent avoir un coût plus élevé que des emprunts négociés à l'avance à un taux faible. Tout dépend de notre capacité à négocier auprès de notre banquier. Je vous dis au revoir et à très bientôt dans une autre capsule par rapport à ce cours.
Bye bye.